Je voudrais me focaliser aujourd'hui sur le principe de prier au nom de Jésus-Christ. La Bible nous parle de ce principe, la prière dans le nom de Jésus-Christ. Et je pense qu'on ne comprend pas ceci très bien. Donc c'est la raison pour laquelle on a ce message aujourd'hui. Certaines personnes traitent ceci comme la sorcellerie. On utilise le nom de Jésus-Christ comme une formule magique. Pourtant ce n'est pas le cas. Simplement appeler le nom de Jésus-Christ les 5 lettres. On voudrait utiliser le nom de Jésus-Christ comme de la magie. Et quand je parle ici du nom, je parle des 5 lettres. Les lettres J, E, S, U, S. Il y a des personnes qui débattent même, est-ce qu'on doit utiliser le nom en français ou bien le nom en hébreu? Est-ce qu'on doit utiliser le nom Jésus ou le nom Yeshua? Et tout ce genre de choses, on a même des religions qui sont formées à cause de ce genre de concepts et de doctrines. Il y a des gens qui sont tellement confus et perdus et ne connaissent pas la vérité au sujet des principes. Ils ne connaissent pas sur quel pied danser, comment se comporter. Et aujourd'hui, on va donc adresser les principes et la puissance de la prière dans le nom de Jésus-Christ. La plupart de nos prières ne sont pas exaucées parce qu'on utilise le nom de Jésus-Christ à la fin de cette prière. Et je vais vous dire pourquoi. Je pense que beaucoup d'entre nous avons reçu l'enseignement selon lequel toutes les fois quand on prie, on doit mettre à la fin de notre prière le mot Jésus, et cela est une certitude, une garantie qu'on va voir l'exaucement à notre prière, que Dieu va nous répondre favorablement. Bien, je pense que ton expérience prouve le contraire. Il y a plusieurs fois où tu as prié au nom de Jésus, entre guillemets, et tu n'as pas reçu l'exaucement. Il y a des personnes qui utilisent le nom de Jésus-Christ à tort et à travers. Ils utilisent le nom de Jésus-Christ pour maudire, pour insulter. Ils utilisent le nom de Jésus-Christ n'importe quand. Donc ce n'est pas un mot magique. Ce n'est pas une approche magique où tu utilises seulement le nom de Jésus-Christ. Tu attaches cela à ta prière. Maintenant, on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire que de prier dans le nom de Jésus-Christ. C'est un enseignement un peu difficile parce que je suis en train de lutter 40 ans de ton ignorance toute ta vie. Nous avons reçu jusqu'ici pour la plupart une mauvaise éducation au sujet de la prière et nos habitudes sont devenues des liens. Je peux même le dire de cette façon. En réalité, tu peux prier et ne pas utiliser les 5 lettres, les 5 mots de Jésus à la fin de ta prière et être exaucé si tu comprends comment ceci fonctionne. Qu'est-ce que ça veut dire de prier au nom de Jésus? On va voir comment prier au nom de Jésus-Christ. En réalité, ceci a tout à voir avec plaider un cas. En réalité, le principe de la prière dans le nom de Jésus-Christ a beaucoup plus à voir avec une question de disposition de cœur plutôt que simplement l'épellation du mot Jésus. En réalité, c'est une question de relation et non pas une question de répéter le nom, le mot Jésus-Christ ou Jésus ou Yeshua. En réalité, une chose importante à retenir sur la prière, une chose qu'on apprend au sujet de la prière, c'est que la prière est une activité légale. La prière n'est pas une activité religieuse. Je vous invite à écrire le mot prière sur papier. Ce mot dans la Bible en hébreu, le texte original parle d'une pétition. La pétition, c'est une activité légale. Ce n'est pas une activité religieuse. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait seulement dans le contexte de l'église. C'est une activité légale. Pétitionner en réalité veut dire faire une demande. Une demande auprès d'une autorité sur la base d'un droit, sur la base d'une loi, sur la base d'une constitution. Pétitionner n'est que possible dans un contexte où il y a un gouvernement, une autorité qui gouverne, où il y a une constitution qui régit, qui te donne des droits. Et finalement, il faudrait avoir un dernier élément qu'on appelle généralement une relation avec cette autorité.
La pétition a besoin de ces 3 éléments. Donc, pour pouvoir pétitionner, automatiquement, il y a une référence à une autorité quelque part. Il faut également une constitution, un document, un contrat. La constitution est un contrat. C'est un contrat entre le peuple et leur gouvernement. C'est ça la partie légale de la prière. Mais la personne qui est en train de pétitionner doit avoir une relation avec cette autorité. Qu'est-ce qui vous lie à l'autorité? Et cette relation avec l'autorité doit être bonne. En réalité, vous ne pouvez pas demander quelque chose auprès de quelqu'un avec qui vous avez une mauvaise relation ou pas de relation du tout. Cette personne ne peut pas, on va le dire comme une prière, ne peut pas vous exaucer. Bien, c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes n'ont pas des prières exaucées. Je vais citer quelque chose dans la Bible. Si j'ai l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne va pas m'exaucer. Il ne va pas écouter ma prière. C'est ce que la Bible dit. Donc, en réalité, la prière dépend de ce que, est-ce que tu as une bonne relation avec l'autorité, avec la personne à laquelle tu t'adresses. Donc, si tu as un problème dans ton cœur, tu es en train de violer les standards qui sont requis par ce gouvernement. Donc, tu n'as pas le droit de faire cette pétition. Tu n'as pas le droit de faire cette prière. Donc, beaucoup de personnes ne sont pas qualifiées pour prier, mais ils prient. On croit que simplement parce qu'on ferme nos yeux, on se met à genoux et on commence à faire des prières, on commence à crier, on donne l'impression d'être spirituel, que cela va garantir l'exaucement. À la fin, on ajoute le nom de Jésus-Christ. On dit, au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. La question, c'est est-ce que tu es qualifié d'entrer dans la présence de Dieu? Est-ce que tu as une relation, une bonne relation avec celui à qui tu parles? Quelle est la condition de cette relation? Vous savez, c'est comme un fils qui maudit son père et ensuite demande 20 $. La relation est en mauvais état. Même si je suis ton père, tu ne peux pas me demander 20 $ après m'avoir maudit. Notre relation a un problème, même si tu es mon fils. Donc, littéralement, tu peux fermer ta ligne de prière, simplement parce que tu as un problème de relation, ou peut-être parce que tu n'as pas de relation du tout. Ne pensez pas que la prière, c'est quelque chose d'extraordinaire, très difficile. C'est simple, c'est simplement plaider un cas. Maintenant, pour comprendre comment et pourquoi prier dans le nom de Jésus, on va voir l'autorité de la prière. Je vous prie de prêter attention. S'il vous plaît, prêtez attention. Maintenant, on va parler du programme de Dieu. Dieu a un plan. Et son plan de rédemption, en réalité, reflète son caractère et son but. En d'autres termes, Dieu est saint et voudrait nous racheter pour que nous devenions saints une fois de plus. Donc c'est nous qui avons détruit la relation qu'on avait avec lui par le passé. Et de façon proactive, il est venu vers nous avec son plan de rédemption pour nous restaurer. Le fait que Jésus-Christ est venu sur terre et est mort sur la croix, ce n'est pas une question de toi, tu dois aller au ciel. Mais en réalité, il vient réparer une relation brisée. C'est la raison pour laquelle on parle de rachat. Tu es en train de sauver une relation qui était brisée. Donc, le programme principal de Dieu, c'est la restauration de la relation. Donc, quand Jésus-Christ est venu, il est venu restaurer nos droits. Et maintenant, on peut dominer et on peut prier. Jésus restaure notre relation pour qu'on puisse rentrer auprès du gouvernement du ciel pour faire des demandes, des pétitions. C'est ça la question du rachat. Vous pouvez lire le livre d'Éphésiens 5 pour avoir davantage de détails pour la compréhension du rachat et le plan de Dieu. Et ce verset parle de ce que son plan de rédemption était focalisé sur le fait que tu dois faire de bonnes œuvres qui étaient prédestinées pour toi avant la fondation du monde. Il te remet dans la position où tu devais avoir sur la terre. Il te repositionne dans son pays.
Le troisième point qu'on va mentionner ici est très important par l'autorité de la prière. Jésus-Christ était qualifié pour prier sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il était un homme. S'il vous plaît, lisez le livre de Jean au chapitre 5. Lisez tout le chapitre parce que vous devez comprendre pourquoi est-ce qu'on dit que Jésus-Christ était qualifié parce qu'il était un homme. Pour être qualifié pour prier sur la terre, il faut avoir un corps fait de poussière. Pourquoi? Parce que l'autorité a été donnée à l'homme. Le droit légal a été donné à l'homme. L'homme sur la terre. On parle des êtres humains faits à base de poussière. Il faut dire qu'un être humain, c'est un esprit qui vit dans un corps. D'habitude, on parle de Jésus-Christ sans comprendre réellement, mais je vais expliquer pour la compréhension de tous. On appelle Jésus le Christ. Donc Christ ici, c'est le nom qui est donné à l'esprit qui habite dans le corps. Christ est l'esprit, Jésus c'est le corps. Jésus c'est le corps fait de poussière. En réalité, tu ne peux pas vivre sur terre de façon légale sans un corps. Donc, pour que Jésus-Christ vienne sur la terre, avant que le Christ ne vienne sur la terre, il devait avoir un corps. La Bible mentionne ceci au moins 3 fois. On dit mon corps que tu as préparé pour que je parte les racheter. Pourquoi? Parce qu'il est illégal pour le Christ de descendre sans un corps physique. Parce que l'autorité pour pouvoir avoir des affaires traitées sur la terre a été donnée à l'esprit de l'homme qui est dans un corps. Donc tout esprit qui n'a pas de corps est illégal. C'est la raison pour laquelle les démons sont illégaux sur la terre. Tu as le pouvoir de chasser les démons parce que les démons n'ont pas de droit légal de vivre sur la terre. Ils n'ont pas de corps. C'est la raison pour laquelle les démons essayent de posséder le corps de certaines personnes. Parce qu'ils veulent légitimer leur action, leur présence pour pouvoir impacter, affecter la terre. C'est la raison pour laquelle Jésus les chassait tout le temps. Il faut dire que ton corps n'est pas conçu pour les démons. La Bible nous dit ceci. De la même façon que la nourriture est pour le ventre, le corps est conçu pour Dieu et Dieu pour le corps. Est-ce que vous comprenez ce que cela signifie? Je vais expliquer. Mais la Bible est en train de nous dire ici que même Dieu était en train de penser à lui-même, il pensait à sa venue quand il était en train de créer le corps de l'homme. Il créa une place pour lui-même pour venir sur la terre légalement. Parce qu'il ne peut pas venir sur terre de façon illégale. Donc quand tu lis la Bible, dans Ésaïe, dans le chapitre 9, cela dit « Un enfant nous est né et un fils nous est donné. » Un enfant est né, le fils n'est pas né, le fils est donné. C'est une différence. Donc l'enfant, c'est le corps, c'est Jésus. Marie a donné le corps. Et Dieu a donné celui qui vivait dans le corps, le Christ, le Fils. Donc Jésus a rendu le Christ légal sur la terre. C'est la raison pour laquelle on l'appelle Jésus le Christ. Donc il faut dire que Jésus, c'est la clé pour l'autorité de Christ sur la terre. De façon légale. Donc dans le livre de Jean chapitre 5, s'il vous plaît lisez. Dans ce passage, nous avons une question qui est comme un argument. Et Jésus-Christ en réalité a guéri plusieurs personnes au chapitre 4. Il a fait tellement de miracles, il a guéri les malades, il a ouvert les yeux des aveugles, il a purifié les lépreux. Et les pharisiens étaient tellement concernés par cette situation. Et ils ont posé la question, par quelle autorité est-ce que tu fais ces choses? Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme mot? Par quelle autorité? Ils n'ont pas questionné ce que Jésus a fait. Ils ont questionné l'autorité par laquelle Jésus-Christ fait cela. L'autorisation. L'autorité, c'est un mot légal. On dit, qui t'a autorisé à faire ces choses? Qui t'autorise à faire ces choses? Et la réponse de Jésus était extraordinaire. Il faut comprendre cette réponse. Voici ce qu'il dit. Écoutez maintenant, s'il vous plaît. Il dit, premièrement, je fais ces miracles, non pas
parce que je suis le Fils de Dieu. Ceci est choquant. La question était, qui t'a donné l'autorisation de faire ceci? Il dit, si j'avais fait ceci en tant que Fils de Dieu, je devais être illégal. C'est ça l'explication de ce qu'il a dit. Lisez ce chapitre attentivement. Je me demande qui me légalise à faire ceci, qui m'autorise à faire ce que je fais. Et ensuite, il poursuit en disant, les miracles que je fais, c'est parce que je suis le Fils de l'homme. Il a donné deux réponses. Il dit, premièrement, ce n'est pas parce que je suis le Fils de Dieu, ce n'est pas parce que je suis le Christ, parce que le Christ est illégal sans un corps. En réalité, c'est parce que je suis un homme, je suis le Fils de l'homme, que j'ai l'autorité. Il va conclure le chapitre en disant ceci, le Père a donné toute l'autorité au Fils de l'homme pour faire ces choses sur la terre. C'est de cette façon qu'il a terminé le chapitre. Donc Jésus-Christ était qualifié pour prier sur la terre. Jésus était qualifié pour prier ici parce qu'il était un homme. Maintenant, ceci doit te rendre tellement heureux parce que tu es un homme, tu es une femme, tu vis dans le corps d'un homme, un humain. C'est la raison pour laquelle Myles Munroe n'a pas peur des démons. J'ai voyagé dans le monde entier, j'ai été dans des endroits où vous avez peur d'être. Je me suis assis avec des sorciers sur des plateaux, mais je n'ai pas peur, c'est moi la menace. Pourquoi? Parce que les démons sont illégaux sur la terre. Tu peux essayer de me posséder, mais tu ne peux pas me posséder. Tu ne peux pas me jeter un sort. Pourquoi? Parce que je connais mon autorité. On ne peut que te contrôler par des puissances démoniaques si tu ne connais pas ton autorité. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il y a des fois, j'entends les chrétiens qui disent que quelqu'un m'a possédé d'un esprit. Je comprends que tu ne connais pas ton autorité. Si tu connais qui tu es, tu sais que tu es l'autorité. Donc si tu penses qu'un esprit est en train de t'agresser, je voudrais que tu commences à réviser ta façon de voir les choses. Je ne vais pas venir verser l'huile d'onction dans ta maison, parce que toi tu as cette autorité de chasser les démons. Non pas parce que tu es le Fils de Dieu, mais parce que tu es le Fils de l'homme. C'est la même réponse. C'est ton corps qui te rend dangereux. Jésus-Christ est notre modèle. Il est notre modèle en ce qui concerne la domination et l'autorité. S'il vous plaît, lisez ces passages bibliques. Tout ce que Jésus-Christ a fait était par autorité. Mais il nous a dit pourquoi est-ce qu'il était autorisé. Parce que je suis le Fils de l'homme. Parce que j'ai un corps humain. Je suis légal. C'est moi qui ai l'autorité. Je peux chasser les démons, guérir les malades, ressusciter les morts. Toutes ces maladies qui vous menacent. La dernière phrase, c'est la prière, c'est dominer au travers de l'Esprit de Christ, gouverner au travers de l'Esprit de Christ. Quand tu reçois le pardon de tes péchés, cela veut dire que tu confesses tes péchés. Et je vais expliquer qu'est-ce que confesser veut dire. C'est être d'accord. C'est pas répéter tes péchés, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Confesser veut dire être d'accord avec Dieu. Donc si Dieu te convainc que quelque chose est mauvais, tu ne discutes pas avec lui, tu ne te justifies pas. Confesser, c'est être d'accord. Confesser, c'est pas parler. Confesser veut dire, Seigneur, tu as raison. J'ai tort, tu as raison. Ça, c'est l'adultère, c'est vrai. C'est le mensonge, tu dis, tu as raison, Dieu. C'est ça la confession. Tu n'as pas besoin de répéter ce que tu as fait ou dire ce que tu as fait. Tu dois d'abord être d'accord avec Dieu, avec l'autorité. J'espère que c'est compris. C'est pour cela que la meilleure attitude à avoir face à un juge dans un tribunal, c'est que si tu as tort, il faut dire que j'ai tort. Quand tu es d'accord avec le juge, il va mieux te traiter. Mais quand tu essayes de te justifier, expliquer pourquoi est-ce que tu as fait ceci et tu essayes de mentir, le juge va te donner un mauvais traitement. La confession encourage l'autorité de te traiter avec miséricorde et avec grâce. L'autorité peut te traiter de cette façon. Quand tu vas devant Dieu et tu dis à Dieu, j'ai péché contre toi, tu as raison. C'est la raison pour laquelle Dieu a pardonné David. Il a commis un adultère et un meurtre, mais Dieu l'a pardonné. Voici un homme qui aimait Dieu.
Et la raison pour laquelle Dieu l'a pardonné, c'est parce que David n'a pas essayé de couvrir son péché. Il a dit à Dieu, j'ai péché contre toi, et c'est seulement moi qui ai péché. Il n'a même pas accusé Bathsheba, cette femme. Il n'a accusé personne. Il a été responsable. Il a été d'accord que Seigneur, j'ai péché. Dieu, tu as raison. Il poursuit en disant, ne me juge pas selon mon péché, juge-moi selon ta miséricorde. C'est la raison pour laquelle Dieu aimait David. David n'a pas discuté avec Dieu. Vous vous rappelez de Saül? Saül, c'est parce qu'il discutait avec Dieu après son péché. Après que Dieu ait communiqué à Samuel que Saül avait péché. Lui était en train de discuter Saül. Quand le prophète est venu vers lui et a posé la question, est-ce que tu as fait ce que Dieu t'a demandé de faire? Il a dit oui. Et le prophète a dit, quel est ce bêlement que j'entends derrière là? Au lieu de pouvoir dire que j'ai péché, il a essayé d'expliquer. Écoutez, la confession veut dire que je suis d'accord avec Dieu. Dieu, tu m'as attrapé, j'ai péché contre toi. Tu as raison. Certains d'entre vous doivent apprendre cela. Souvent, vous êtes tellement sur la défensive alors que vous êtes dans l'erreur. Ne défendez jamais votre péché. Et n'essayez jamais d'expliquer votre péché. Acceptez juste le fait que vous avez péché et demandez à Dieu que ta miséricorde agisse à ma faveur. Jésus-Christ voudrait qu'on vienne à lui et au travers de sa puissance rédemptrice, on va bénéficier de son pardon. Quelle est la stratégie de Dieu? Il faut dire que le but du roi, c'est d'impacter le territoire avec sa volonté et il le fait au travers des lois, des principes, des préceptes. Tous les rois le font. Et ces lois, c'est ce que nous appelons des clés, des principes du royaume de Dieu. Les clés, c'est ce que nous utilisons pour fonctionner dans un royaume. Les clés sont les lois ou les préceptes. Ce sont les standards que tu dois obéir, établis par le roi. C'est le roi qui établit les lois, non pas le peuple. Dans une démocratie, c'est le peuple qui établit la loi. Mais dans un royaume, le peuple ne vote pour rien. C'est le roi qui établit tout. Donc si tu veux une relation avec le roi, tu dois élever tes standards pour respecter ses standards. Si tu veux une relation avec le roi, tu dois faire ce que le roi dit. Dans un royaume, tu n'apportes pas tes opinions, tu dois simplement obéir au roi. Est-ce qu'on peut dire ensemble obéir? L'obéissance n'existe pas dans une démocratie. On n'obéit personne dans une démocratie. Tu n'obéis pas ton premier ministre ou ton président, tu coopères avec l'autorité. C'est la raison pour laquelle on peut attaquer sur les réseaux sociaux les ministres, les premiers ministres, les présidents, parce que ce n'est pas un royaume. L'obéissance en réalité, c'est la fondation de la relation entre le roi et le citoyen. C'est l'obéissance. Donc si on désobéit à Dieu et on veut obtenir quelque chose de lui, il y a un problème. Si tu vis dans ce qu'on appelle le péché, entre guillemets, le mot péché n'est pas ce qu'on croit. Le péché en réalité, c'est la rébellion. C'est ça le péché. Donc le péché en hébreu, ce n'est pas un acte, comme un acte physique. Ça se passe d'abord dans la pensée. L'acte vient après, mais c'est d'abord la rébellion dans la pensée. Tu te rebelles contre la loi de l'Éternel, c'est ça le péché. Donc quand tu te rebelles contre le gouvernement, tu éteins la relation. Par conséquent, la clé pour vivre dans le royaume de Dieu, c'est apprendre les standards, connaître les standards, les clés pour vivre par ces standards. Vous savez, j'écoute beaucoup d'enseignements, on enseigne sur la grâce. Mais il faut dire que beaucoup de personnes sont excitées par rapport à cet enseignement. Comme si cela permet de pécher. Je sais, je crois en la grâce, je suis sauvé par la grâce. Mais la grâce n'efface pas ta responsabilité de garder les lois de Dieu. Des gens veulent utiliser la grâce pour briser, pour aller à l'encontre de la loi, pour pouvoir avoir le pardon demain encore. Jésus-Christ est venu dire que je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu accomplir la loi. Et celui qui garde mes lois sont considérés comme grands dans le royaume des cieux.
Et celui qui ne garde pas ma loi et apprend à d'autres, enseigne à d'autres comment le faire, va être le plus petit dans le royaume des cieux. Donc quand tu parles de pétitionner le roi du royaume des cieux, tu dois parler de ta relation. Est-ce que tu obéis à Dieu? Matthieu 6, verset 5, on va lire ensemble. C'est très important. Jésus-Christ est en train de parler ici de la prière. Et dans Matthieu 6, au verset 5, il dit « Et quand vous priez ?» On va le lire ensemble. « Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. » C'est ce que la parole de Dieu dit. Et quand tu pries, ne continue pas à multiplier les paroles comme les membres d'autres peuples parce qu'ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Tu multiplies les paroles, ne soyez pas comme eux. C'est ce que Jésus-Christ dit. Parce que ton Père Céleste sait de quoi tu as besoin avant même que tu ne pries. Ce n'est pas parce que tu es en train de multiplier Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus qu'il va t'exaucer. Je pourrais enseigner cet enseignement pendant des mois. Parce que pour comprendre ceci, tu dois comprendre le contexte historique, culturel. En réalité, le paganisme était une religion à l'époque. Et les païens avaient le système, le processus le plus compliqué pour que leur Dieu puisse les exaucer. Certains prenaient des couteaux pour se blesser. Ils faisaient des scarifications, ils se battaient avec des fouets qui avaient des clous. Ils se blessaient, ils rampaient sur les genoux, juste pour avoir l'exaucement de leur Dieu, pour garder leur Dieu apaisé. Ils avaient ces prières longues pour impressionner leur Dieu. Jésus-Christ dit non, oubliez cela. Il dit entrez dans votre chambre et priez. Et l'attitude que c'est une question de relation entre moi et mon Père, il utilise le mot Père. Le mot Père veut dire que c'est un être cher. Tu es ma source. Si tu es ma source, je ferais mieux de garder une bonne relation avec toi. Parce que Père veut dire Abba et Abba veut dire source. Par exemple, la source de vie d'une plante, c'est quoi? C'est la terre. C'est stupide pour une plante de maudire la terre. Le mot Père, c'est source. C'est pas un nom, c'est une fonction. Donc, si tu dis, je vais aller prier vers mon Père, prier à mon Père, ma source, tu ferais mieux de garder la relation en bon état. Parce que si tu casses la relation qui meurt, c'est pas la source qui va mourir, c'est toi qui vas mourir. C'est toi qui souffres, c'est la plante qui souffre. Donc, c'est dans l'intérêt de la plante de garder une bonne relation avec la terre pour vivre. Tu as besoin de garder une bonne relation avec le Père Céleste, avec Dieu. Ceci pour avoir l'exaucement à tes prières. Le mot hypocrite n'est pas ce que vous pensez dans ce passage. Quand il dit les hypocrites, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot hypocrite, c'est un mot composé, ça veut dire un masque. Le mot hypo veut dire masque. Et le mot crite veut dire acteur. Donc le mot hypocrite, c'est un acteur qui porte un masque. Ce n'est pas ce qu'on croit généralement. Et donc Jésus-Christ est en train de dire ici, les Grecs étaient les premiers à créer des théâtres, à créer des sketchs sur des estrades, dans des salles. Donc les Grecs étaient les premiers d'introduire cet art culturel. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de théâtres à Athènes, en Grèce. Et ces théâtres étaient très intéressants. Quand tu partais regarder, c'était comme dans un cinéma, mais c'était un sketch. Les gens faisaient cela en direct. Et c'était très intéressant. Tu pouvais avoir un seul acteur pour un film, pour un théâtre, pour un sketch. Donc, ils avaient des rideaux. Et donc, l'acteur devait porter un masque. Il devait jouer une certaine partie. Et après, il rentrait derrière le rideau et il changeait son masque. Et donc, il faut dire qu'on pouvait avoir une personne du début à la fin qui joue différents rôles. Et cette personne, on appelait cette personne un hypocrite, un acteur qui porte un masque. C'est ça la définition même
d'un hypocrite. Jésus-Christ a emprunté ce mot du grec pour dire que ne soyez pas comme eux. Ne portez pas des masques. Je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes en train de porter comme masque parce que vous changez qui vous êtes. Je ne sais pas qui tu es. Le matin, tu changes. Le soir, tu changes. Ne porte pas de masque quand tu viens vers moi. Ne fais pas de prétention. Tu connais ta vie et tu viens devant moi. Tu fais comme s'il n'y a pas de problème. Tu es en train de porter un masque. Ne fais pas semblant d'être spirituel maintenant. Tu vivais dans le péché tout à l'heure. Tu es en train de porter un masque. Ton Père Céleste sait de quoi tu as besoin. Tu n'as pas besoin de cacher quelque chose. Viens tel que tu es. Il faut dire que ce n'est pas parce que tu as prié que Dieu va exaucer ta prière. J'espère que vous comprenez ceci. Ta relation personnelle est beaucoup plus importante que ta prière. Ce n'est pas parce que tu pries à haute voix, ce n'est pas parce que tu multiplies les paroles. Vous savez, j'ai grandi ici dans l'île Bahamas, j'ai grandi dans une église et mon père est pasteur. Je connais beaucoup de choses sur la prière. On priait tellement dans notre maison. Malgré le fait qu'on priait, on continuait à dormir au sol. Donc quelque part notre prière ne marchait pas, on vivait dans la pauvreté. On était toujours dans les dettes, je dormais sur un tapis au sol. Je remercie Dieu pour les traditions, les principes que mes parents nous ont enseignés. Mais il faut dire que leur vie, quelque part, était bloquée. Il y a quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Parce qu'ils n'ont pas compris ce genre d'enseignement. Tu ne peux pas enseigner ce que tu ne connais pas. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Je ne sais pas si vous réalisez combien vous êtes bénis quand vous recevez ce genre d'enseignement. Ces 45 ans de recherche, c'est pas facile. Et certains d'entre vous prenaient ceci pour acquis. Et la Bible dit, il ne faut pas donner vos perles aux pourceaux. J'espère que vous n'êtes pas des pourceaux parce que moi je ne veux pas donner des perles aux pourceaux. Je ne veux pas gaspiller mon temps. Il dit, ne soyez pas des hypocrites. Ne portez pas de masque. On ne sait pas qui vous êtes. Il ne faut pas avoir de vie secrète. Il ne faut pas avoir de vie secrète, des personnalités multiples. Et tu veux que Dieu t'exauce. Tu es saint le dimanche, mais tu changes le masque en semaine, le lundi, le mardi. Tu as un masque que tu portes le matin, un masque que tu portes le soir. Tu es hypocrite. On va également définir le mot saint, parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas la vraie définition du mot saint. Est-ce qu'on peut noter le mot saint sur papier? Cela veut dire être un. Ce n'est pas un mot très profond. La sainteté veut dire être un. Ça vient du mot un. Uni. L'Éternel, notre Dieu, est un. Ça veut dire qu'il n'est pas schizophrène. Il n'a pas deux personnalités. Il ne change pas dépendamment du jour. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas, il est intégré, il est uni. Il est intégré, il est intègre. L'intégration veut dire qu'il est un. Tu dois être saint comme ton Père Céleste est saint. Tu dois être la même personne tout le temps et Dieu va traiter avec toi. Les gens viennent vers Dieu quand ils ont des problèmes. Et quand ils ont l'aide, ils fuient, ils partent, ils reviennent quand ils ont des problèmes. Dieu dit, tu es un hypocrite. Tu n'es pas saint. Je te vois seulement quand tu es dans des problèmes. Tu te demandes pourquoi est-ce que Dieu ne t'exauce plus. Parce qu'il ne sait pas qui il doit aider. Il a besoin de toi tout le temps. Pas seulement quand tu es dans les problèmes. Tu changes de masque. Tu joues humble quand tu as des problèmes. Qu'est-ce qui vous qualifie maintenant de prier au nom de Jésus-Christ? Jean 15, verset 7 dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela sera accordé. » On parle d'une relation. Si vous avez cette relation avec moi, si vous demeurez en moi, vous aurez ce que vous voulez. Il y a un prérequis, une condition pour demander. Ne demandez pas juste. Lisez la première partie de ce verset. Il doit avoir une relation avec Dieu, avec Jésus-Christ avant de faire une requête. Je vais te poser une question, ne réponds pas maintenant. Est-ce que tu demeures en Dieu? Ou bien tu visites seulement Dieu de temps en temps? Est-ce que tu joues avec le péché, tu entres dans l'église, tu sors de l'église?
c'est normal que Dieu ne t'exauce pas. Est-ce que tu demeures réellement en Dieu? Regarde à ce mot attentivement. Le mot demeurer. On va retourner avec l'exemple d'une plante. La plante va mourir si la plante quitte la terre de temps en temps. Si chaque fois la plante quitte la terre. La plante demeure. Ce qui garde la plante en vie, c'est que la plante reste attachée à sa source. La plante reste attachée à la terre. De la même façon que la source du poisson, c'est l'eau. Si un poisson décide de quitter l'eau, si le poisson sort de l'eau tout le temps, le poisson va mourir. Ce qui garde le poisson en vie, c'est le fait que le poisson demeure attaché à sa source. Reste dans l'eau, si tu demeures en moi, et que mes paroles, non pas tes paroles, mais mes paroles demeurent en vous, alors tu peux demander ce que tu veux et je vais te l'accorder. Parce que tu ne peux pas demander quelque chose qui est contre ma parole. Bien évidemment, je vais accomplir cela pour toi. Il faut écouter ce que Dieu lui-même dit. Prier, c'est pas inventer tes phrases. Prier, c'est répéter à Dieu ce qu'il t'a dit. Mais tu dois d'abord avoir une relation avec lui. Voici ce que la Bible dit au sujet des personnes mariées. On dit si tu es marié, c'est quelque chose de très profond. Écoutez s'il vous plaît. Si tu es marié et que tu irrites ton épouse, ça veut dire que ta femme peut fermer ta ligne de prière. C'est Pierre qui dit ceci. Pierre comprend ceci parce qu'il était marié. Je ne sais pas si les Matthieu étaient mariés, mais Pierre était marié. C'est la raison pour laquelle j'ai un problème avec les papes. Parce que quelque part, les papes ont tordu cette chose et disent qu'ils sont mariés à l'église. Pierre avait une femme. Si tu veux suivre l'exemple de Pierre, marie-toi. Comment je sais que Pierre était marié? On a dit que Jésus-Christ a guéri sa belle-mère. Donc Pierre comprenait très bien ces choses et il savait combien c'était difficile, combien le mariage pouvait être difficile. Il savait également que Jésus-Christ a dit que si tu as un problème avec quelqu'un, n'offre pas ton offrande devant l'autel, mais retourne vers cette personne pour trouver la paix. Pierre a également dit qu'il faut considérer ta femme comme le vase faible, non pas comme quelqu'un qui a moins de force, mais comme celle qui est délicate. Il poursuit en disant, « Et rassure-toi que tu vis avec elle selon la connaissance. » Selon la connaissance, je ne sais pas si vous comprenez ceci. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit, rassure-toi que tu comprends, même si cela est difficile. Pourquoi tu dois garder une bonne relation avec elle? Le prochain verset dit, c'est pour que tes prières soient exaucées. Cela parle de l'importance des relations. Vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du conjoint, vis-à-vis de nos voisins. La relation est plus importante que la prière elle-même. Pourquoi? Parce que la prière dépend de la relation. Donc je me rassure que ma femme et moi avons toujours une bonne relation. Pour ne pas fermer ma ligne de prière parce qu'elle peut gâcher ma vie de prière. C'est combien cela est important et cela compte pour Dieu. Donc rentrer à la maison et restaurer les relations qui sont brisées parce que peut-être c'est la raison pour laquelle vos prières ne sont pas exaucées. Donc si tu as des problèmes avec ton mari, toi femme également, Dieu va fermer ta ligne de prière. La Bible dit, si tu gardes l'iniquité dans ton cœur, Dieu ne va pas t'exaucer. Donc ce que tu souhaites, ce que tu demandes, il va te le donner. La fin du verset dit, cela te sera accordé, garanti, si tu demeures en Dieu. Donc la prière, normalement, tu dois recevoir ce que tu pries, mais il y a un prérequis. Tu dois demeurer en Dieu. Et ensuite, il ajoute ceci, le prochain verset, au verset 8. On va lire ensemble. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit. Donc, il dit, quand tu demandes quelque chose du gouvernement de Dieu, si tu n'obtiens pas cela, cela embarrasse Dieu. Donc, il est en train de te dire ici, Dieu voudrait que tu puisses avoir tes prières exaucées beaucoup plus que toi-même. Parce qu'il a besoin que toi, tu puisses avoir des réponses exaucées. Parce que ça protège sa réputation. Donc il te supplie, demeure en moi. C'est le prérequis et que mes paroles demeurent en toi. La prière, ce n'est pas de la sorcellerie.
Prier au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas la magie. La prière est une relation qui te donne le droit de faire des demandes de façon légale. Et ce sont des promesses de ton gouvernement sur la terre. Et Dieu voudrait que sa volonté soit faite sur la terre. Donc il te supplie, fais ceci de cette façon pour apporter la gloire à mon nom. Dieu va t'exaucer pour protéger sa réputation. Mais tu dois vivre comme il demande. Aie une bonne relation avec Dieu avant de commencer à demander des choses. J'espère que vous comprenez que la relation est la chose la plus importante quand on veut pétitionner, quand on veut prier. Il dit, quand tu fais cela, tu es mon disciple. Les disciples de Jésus-Christ, il faut dire le mot disciple veut dire un étudiant. Tu es un élève. Tu le montres quand tu restes, tu demeures en lui. Je vois des gens qui viennent à l'église, ils entrent, ils sortent, ils viennent pour quelques mois, après ils partent. C'est pas normal. Ensuite, ils reviennent dire, prie pour moi. Si j'étais Dieu, je ne devais même pas exaucer ta prière. Il faut grandir là où tu es planté. Reste connecté à la source pour que Dieu puisse voir la fidélité, la loyauté. Et les gens se demandent pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas d'aide. C'est difficile pour moi d'aider les personnes que je ne vois pas. Particulièrement les gens qui ne donnent pas. Tu ne donnes rien, mais tu veux recevoir. Quand c'était la dernière fois, est-ce que tu as payé ta dîme, maintenant tu veux demander quelque chose? On dit, donne, il te sera donné. Si tu fais moins que ça, c'est de la mendicité. Tu dois donner quelque chose, ton temps. Tu peux donner ton talent, tu peux donner ton énergie au ministère, tu peux donner ta présence. Mais tu dois demeurer. Et après cela, tu peux espérer recevoir la relation importante. Vous savez, si vous êtes intelligent en tant que fils ou fille, et moi je suis millionnaire, tu dois être gentil avec moi tout le temps. Cela a un sens. Tu ne voudrais pas que je sois fâché, parce que c'est moi qui ai l'argent. Tu ne voudrais pas être contre moi. Tu ne voudrais pas que je sois fâché. Donc tu vas m'obéir en tant que ton père, pour garder la relation, pour avoir accès aux ressources. Et maintenant tu as le droit de demander, parce que tu suis ce que je dis. Il dit, demandez tout ce dont vous voulez, et vous allez recevoir. Jésus-Christ nous donne une autre clé dans Jean 16, verset 23. Ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Il parle du jour où il va quitter la terre physiquement. Dans ce chapitre, il y avait une discussion entre Jésus et ses disciples au sujet de son départ. Il a commencé le chapitre en disant « Je vais partir ». Ils étaient tellement déprimés. Je vais vous dire pourquoi. Ces gars ne priaient pas pour quelque chose, parce que Jésus était là. S'ils avaient besoin de poissons, ils pourvoyaient. Ils avaient besoin de nourriture, ils multipliaient. Ils avaient la source avec eux. Donc, il dit, bientôt je vais partir. Et la Bible dit, ils sont devenus tristes. En hébreu, ça veut dire, ils étaient déprimés. Ils étaient déprimés pourquoi? Parce que leur source est sur le point de partir, de les quitter. Ils lui ont posé la question, où est-ce que tu vas? Il dit, où je suis en train de partir, vous ne pouvez pas venir maintenant. Je retourne vers mon Père céleste. Ensuite, il dit, que votre cœur ne se trouble point. C'est ce que le chapitre, lisez le chapitre, vous allez comprendre. Si vous croyez en Dieu, croyez en moi également, parce que je suis Dieu également. C'est ce qu'il dit. Et ensuite, il dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs positions. Ce n'est pas les villas, il n'y a pas les maisons au ciel. Je suis désolé à ce sujet, pour ceux que cela choque. Quand on parle de demeure, on parle des positions d'autorité, non pas des maisons. Quand Jean est parti au ciel, il n'y avait pas de maison au ciel. Donc, arrêtez de dire que j'ai eu une maison au ciel. Dans ce pays, il y a des maisons pour moi. J'ai un jardin devant ma maison. Il n'y a pas de maison au ciel. Le mot que Jésus utilise sont des positions d'autorité. Donc, il y a des positions dans lesquelles tu dois être, qui vont te donner l'autorité pour faire des demandes du ciel. Et mon Père a beaucoup de ces positions pour tout le monde. Et ensuite, il dit, pourquoi est-ce que vous êtes triste? Ne soyez pas attristés. Il dit, ce jour-là, quand je vais partir,
Il dit, ce jour-là, vous n'allez plus me demander quelque chose directement, parce que je ne vais plus être là physiquement. Et la prochaine phrase dit ceci, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez en mon nom au Père. Il dit, parce que vous pouvez aller directement au Père. Mon Père va vous donner tout ce que vous demandez, mais vous devez utiliser mon nom. Ils n'avaient jamais entendu cela de leur vie. C'était choquant pour eux. Mais ils disaient, mais ça veut dire quoi demander en ton nom? Mon absence n'efface pas ta puissance, ton pouvoir ou ton autorité. C'est ce que Jésus est en train de dire ici. Parce que mon nom est la puissance. La puissance se trouve dans mon nom. Tu as l'autorité de traiter avec le Père qui est la source. Donc la clé ici, la clé pour pouvoir obtenir ce que tu veux du Père, c'est la relation et le nom. Tu dois faire ta partie, c'est-à-dire garder la relation, rester demeuré en lui, mais également tu dois connaître sa partie. La partie de Dieu, c'est qu'il te donne son nom. Le verset 24 dit quelque chose de très intéressant. Jusqu'ici, vous n'avez rien demandé. Vous n'avez rien demandé en mon nom parce que je suis encore là. Je vous aide à payer vos factures en quelque sorte. Je vous aide à prendre soin de vos enfants. Il dit parce que je suis avec vous. Vous n'avez pas à demander quelque chose. Vous n'avez pas à prier. Mais quand je vais partir, vous allez demander. Le nom n'est que nécessaire et important quand l'autorité est absente. Bien, qu'est-ce que cela signifie? Il dit, demandez et vous recevrez. Le prérequis, c'est en mon nom. Demandez en mon nom. Et quand vous recevez, qu'est-ce qui va se passer? Votre joie va être parfaite. Votre joie va être complète. Il faut se souvenir de ce passage. Cela veut dire que tu as reçu ce pourquoi tu as prié. C'est ça la perfection de ta joie. Qu'est-ce que ça veut dire de prier dans le nom de Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut écrire ce mot sur papier? Il faut dire qu'on va parler maintenant de terminologie légale. Le mot « nom » est en référence à un mot appelé l'avocat. Ça fait référence à l'avocat et tous les avocats ici comprennent ce que cela signifie. Maintenant, un avocat, c'est qui? Il faut dire qu'un avocat, c'est quelqu'un par lequel tu peux faire affaire en son nom. Tu fais affaire en son nom. C'est un terme légal. Jean 14, verset 12 dit ceci. En vérité, celui qui croit en moi va faire ce que je fais. Va faire les œuvres que je fais. Il ne dit pas que je dois être présent, qu'il doit être présent. Quand on parle d'avoir la foi ici, c'est la croyance qui apporte l'action. Quiconque croit en moi. Il n'a pas dit croire que j'existe, il dit croire en moi. Il dit celui qui croit en moi, et tu crois en moi et tu agis sur ce que j'ai dit, celui qui fait cela va faire ce que je suis en train de faire. Et la question c'est, qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que Jésus-Christ faisait? Les miracles. Il multipliait le pain, le poisson, il parlait au vent, aux tempêtes, il parlait aux orages, il purifiait les lépreux, il guérissait les malades, il marchait sur l'eau, il parlait aux arbres. Il dit, tu vas faire cela. Et tu vas faire même de plus grandes choses que ce que j'ai fait. Pourquoi? Parce que je suis en train de partir vers la source, vers mon Père. Ce que je viens de dire, c'est quelque chose de très très profond. S'il vous plaît, écoutez. J'espère que vous n'allez pas rater ce que je suis en train de vouloir dire. Il dit, je suis en train de partir vers la source. Et donc maintenant, vous avez deux personnes. Vous avez la source et vous m'avez moi. Comment est-ce que vous allez perdre quand moi je suis là auprès de la source? Je suis avec la source et je peux dire à la source, fais ce que cette personne demande parce que je suis ton avocat. Je suis ton défenseur. Le verset 13 dit ceci. Et je ferai tout ce que vous allez demander en mon nom. Regardez le mot « je ». Il dit, je suis en train de partir vers la source, vers le Père. Et je serai avec
le Père. Et le Père, c'est qui? Le Père, c'est la source de tout ce dont tu as besoin. C'est là où je suis en train de partir. Et je vais être avec lui. Là où il est, je serai. Et quand tes pétitions vont venir, je vais me rassurer que tu puisses avoir ce que tu as demandé. Je vais me rassurer que tu as ce que tu as demandé. Tu as un avocat qui travaille avec le Père de ton côté. J'explique le nom, ce que ça veut dire de prier en le nom de Jésus. Il dit ce que tu demandes en mon nom, tu vas le recevoir. Il dit ceci, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Un verset qu'on a lu avant celui-ci, c'est quand tu obtiens ce que tu demandes, le Père va voir la gloire. Mais dans ce verset, il dit, je vais aller et je vais me rassurer que je suis avec lui. Je me rassure que tu obtiens ce que toi tu demandes parce que je veux lui apporter la gloire. Que la gloire du Père soit révélée au travers le Fils. Je vais me rassurer que tu obtiennes ce que tu demandes. Il faut que le Père puisse avoir la gloire qu'il mérite. Tu as un avocat, un défenseur qui est avec le Père, qui est de ton côté. Aujourd'hui, quand tu vas prier, tu ne pries pas par toi-même. Tu as une équipe au ciel qui te représente devant le tribunal céleste. Si je te dis l'équipe qui travaille avec toi, tu vas être tellement fier de Miles Monroe. Quand je pense à ceci, je pense que le diable a chaud. Premièrement, nous sommes en train de parler ici d'une activité légale. Tu es en train de pétitionner. Le Saint-Esprit, en réalité, est ton conseiller. Le mot conseiller veut dire avocat. L'avocat vit dans ta maison. Est-ce que tu peux célébrer Dieu pour cela? Donc tu as un conseiller avec toi. Tu as ton avocat qui est avec toi. Et cet avocat est très intéressant. Il connaît toute la Constitution. Il te conseille sur la base de la Constitution. Pourquoi? Parce que c'est lui-même qui a écrit cette Constitution, la parole. Et donc l'avocat qui vit dans ta maison avec toi tous les jours, il connaît toute la Constitution du royaume de Dieu. Il connaît les promesses, les privilèges. Il connaît tout ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. Le Saint-Esprit connaît tout cela. Et ensuite, tu as Jésus-Christ, ton défenseur. Il est dans le tribunal. Il s'assoit à côté du juge. Il est en train de dire au juge, voilà un de mes enfants. Voilà un de mes enfants. Voilà un de mes enfants. Il est en train de pétitionner. C'est ce que Jésus-Christ dit. Et il y a des fois où toi, l'enfant, tu ne sais même pas prier. Et c'est l'avocat qui va prier pour toi. Il va prier en langue. Karabash, kararabash, keriribush. Et le Saint-Esprit va prendre ce que tu es en train de dire en langue. Et lui va exprimer à Dieu. Parce qu'il connaît ce que Dieu veut pour toi. Il connaît le besoin de Dieu pour toi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Quelle chose glorieuse. Voici tout le programme de Dieu. Tu ne peux pas perdre. Tu ne peux pas perdre un cas devant le tribunal céleste si tu comprends la prière. Le Saint-Esprit connaît la Constitution. Et donc, il ne prie pas en dehors de la Constitution. Il ne prie pas ta suggestion. Il ne prie pas ta liste de prières. Il prie selon les promesses de Dieu. Il ne fait que répéter ce que le Seigneur a déjà dit. Il prie selon la volonté de Dieu. Donc tout ceci, c'est engagé pour que tu puisses réussir, pour que Dieu puisse avoir la gloire. Dieu a mis tout en place pour que tu puisses réussir. Et la dernière partie dit ceci. Et tu vas demander tout ce que tu veux en mon nom et tu vas recevoir. Vous savez, tout, quand on demande tout, c'est un chèque en blanc. Et ce tout que tu demandes est attaché à la parole de Dieu. Si tu demeures en moi et que ma parole demeure en toi. Donc, tu peux demander tout ce qui est dans la parole. Demande tout ce que tu veux qui se trouve dans la parole. Si ce n'est pas dans la parole, ne demande pas.
Vous savez, il y a des choses ici que la Constitution dit qu'on ne doit pas demander, comme la nourriture et le vêtement. Vous êtes choqués? Beaucoup de gens viennent pour la nourriture et disent non, ne priez pas pour cela. Ils disent ne pensez même pas à ces choses-là, parce que ce sont des païens qui demandent cela. Il dit rechercher premièrement le royaume des cieux. Et ces choses seront simplement ajoutées. Donc tu pries que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Et tu vis selon ces lois. Et quand tu fais cela, il dit ces choses seront ajoutées. Ces choses sont simplement partie, font juste partie du royaume. Il dit si tu pries dans mon nom, je vais le faire. Ce verset est très très profond. Il continue à dire je vais le faire, je vais le faire. Souvent tu penses que c'est le Père qui va le faire. Il dit non. Il dit le Père c'est la source. Mais moi je vais me rassurer que ce que tu demandes, si c'est en accord avec ma volonté, tu vas l'obtenir. Ça veut dire qu'il est ton avocat. Il est ton défenseur. Il est entre toi et le juge. C'est pour cela que tu viens en son nom. Qu'est-ce que ça veut dire de venir en le nom de quelqu'un? On va conclure avec ceci. Est-ce qu'on peut dire le nom? Quand on parle de nom en hébreu, ça veut dire l'être. Je dis bien qu'en hébreu, le nom d'une chose, c'est l'être, c'est la chose. Le nom de quelque chose, c'est la chose. Quand il dit prie en mon nom, ce que les disciples ont entendu, c'est en hébreu, c'est prie en moi. Prie par moi. Donc tu ne viens pas avec toi-même. Tu ne comptes pas dans l'équation. Quand le Père te regarde, il est supposé me voir. Prie en mon nom. Prie par moi. C'est ce que le nom veut dire. Donc tu ne viens pas dans ton autorité. Parce que tu n'as pas d'autorité. Tu viens dans l'autorité de Jésus-Christ. Tu viens dans mon être. Deuxièmement, le nom veut dire le caractère. Quand tu pries en mon nom, tu pries en mon caractère. Le caractère veut dire que tu pries le caractère de Jésus-Christ avant de pétitionner. Qu'est-ce que le caractère? C'est le style de vie, l'éthique, la moralité, le comportement, la mentalité. Ceci disqualifie du coup beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ne sont pas qualifiées selon qu'ils ne prient pas selon le caractère de Jésus-Christ. Quand tu pries, il dit « prie dans mon caractère ». Cela veut dire que quand tu es en train de te tenir devant Dieu le Père, la source, il est supposé te voir et voir Jésus au travers de toi. Ta vie secrète est juste comme la vie secrète de Jésus-Christ. Ta vie publique est comme la vie publique de Jésus-Christ. Tes pensées sont comme les pensées de Jésus-Christ. Tes voix sont comme les voix de Jésus-Christ. Le caractère. C'est ce que ça veut dire de prier dans le nom, pétitionner dans le nom. Tu dois mettre le caractère, revêtir le caractère de Christ. Le mot nom, également, c'est le pouvoir du juriste. Prier dans le nom de Jésus veut dire que tu es conscient qu'il est ton juriste, qu'il est ton avocat. Et par conséquent, tu es en train de demander au juge, au travers de l'avocat, tes droits. Tu demandes tes droits. Tu pries dans le nom. Tu es en train de dire au juge, j'ai un droit de demander ceci parce que j'ai quelqu'un qui me représente. J'espère que vous comprenez. Le mot non, par conséquent, c'est l'une des choses les plus importantes pendant que vous priez. Je vais vous donner une illustration maintenant sur prier en le nom de quelqu'un. Cela veut dire agir dans le nom de cette personne. Je vous donne un exemple. Récemment, j'ai décidé de pouvoir mettre mon fils en charge de toutes nos affaires de famille. Donc, il est le gestionnaire de nos affaires familiales. J'ai dit à mon fils, Charo, on va aller auprès des banques. Tu vas m'accompagner auprès des assurances et de toutes les entreprises avec qui je traite. Toutes ces personnes maintenant doivent te connaître. Et j'ai dit, je dois transférer
je dois te transférer en mon nom. Donc, je me suis assis avec des banquiers, des avocats et j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, mon fils fait affaire en mon nom. Quand vous le voyez, vous m'avez vu. Quand il vous donne des instructions, ce sont mes instructions. Donc, vous n'avez pas besoin de me voir. Il agit en mon nom. Donc, quand mon fils fait affaire aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'être présent. Il fait les affaires en mon nom. Je lui ai donné le pouvoir et l'autorité de faire cela. J'ai donc signé un document dans tous les cas qu'il a l'autorité d'agir en mon nom. Un document où j'ai transféré ce pouvoir. Donc, dans les banques et les assurances, on trouvait ce document que j'ai signé. Donc, on n'avait plus besoin de m'appeler pour valider quelque chose. Ça, c'est faire affaire dans le nom de quelqu'un. Je lui ai donné mon nom. Donc, il peut faire des transactions d'affaires. Il peut transférer l'argent. Il peut signer des documents. Il peut signer des contrats dans mon absence même. Parce qu'il porte mon nom. C'est ce que Jésus-Christ voulait dire. Quand tu pries, prie en mon nom. Agis comme si c'est moi qui agissais. Selon que c'est dans ma volonté quand tu pries. Tu revêts le caractère de Jésus-Christ. Tu revêts l'être de Jésus-Christ. C'est pour cela que c'est impossible de vivre dans le mal et obtenir des choses de Dieu. C'est la raison pour laquelle le jeûne est très important. Le jeûne purifie ta vie. C'est la raison pour laquelle tu as plus d'efficacité quand tu jeûnes. Parce que tu deviens comme lui. Tu deviens plus spirituel, tu deviens plus sensible spirituellement. Tu deviens plus saint, tu deviens plus connecté avec Dieu. Tu discernes maintenant ta vie spirituelle. C'est la raison pour laquelle tes prières sont efficaces. J'espère qu'on est ensemble. Et donc aujourd'hui, on parle de prier dans le nom de Jésus. Vous savez, quand mon fils fait affaire aujourd'hui, il n'a même pas besoin d'appeler mon nom. Parce qu'on le connaît déjà. Quand il entre, on sait qu'il entre en mon nom. C'est le fils du docteur Monroe. Et on traite avec lui sans même appeler mon nom. Vous savez, appeler les 5 lettres du nom de Jésus ne veut rien dire pour Dieu. Si vous ne croyez pas, environ la moitié des enfants au Mexique s'appellent Jésus. Mais ça ne veut rien dire. Mais Dieu ne sait pas de quel Jésus tu parles parce qu'il y a tellement de Jésus. Mais si tu parles de son fils, tu dois revêtir le caractère, demeurer dans la parole et tout cela. Est-ce que vous savez que Josué c'est Yeshua? Ça veut dire sauveur. Donc quand vous parlez de prier dans le nom de Jésus, vous pouvez prier dans le nom de n'importe qui. Vous pouvez inventer, ça peut être le nom de quelqu'un qui est au Venezuela. Mais ici c'est différent, c'est le caractère, c'est la nature de la personne. Tu es en train de prendre les qualités de cette personne. Tu es dans leur être. C'est ça, prier dans le nom de quelqu'un. Tu pétitionnes de cette façon. C'est pour cela que quand tu pars dans un tribunal, on te donne un avocat. Ton avocat devient ce défenseur. Il parle pour toi. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que l'avocat connaît la Constitution. Tu as le Saint-Esprit avec toi qui connaît la Constitution. Toi, tu ne connais pas toute la Constitution. Tu ne connais pas tous tes droits parce que tu ne lis pas tout et tu ne comprends même pas toute la Constitution. Et l'avocat dit, je vais parler pour toi. C'est ça l'avocat. Quand tu pétitionnes avec tes paroles faibles, parce qu'en réalité, nous ne savons pas prier, donc Jésus-Christ va prendre tes faibles mots pour pouvoir aligner cela à la parole. Le Saint-Esprit prend cela et il donne à Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui donne au Père. Il sait comment parler au Père. Pourquoi? Parce que c'est lui le défenseur. Il dit, voici ce que Miles est en train de dire en réalité. Et il faut dire qu'il est qualifié. J'ai vérifié son style de vie. J'ai vérifié sa relation avec ses enfants, avec sa femme, avec son voisin. Je me suis rassuré. Il vit selon la parole. Il demeure en toi. Il demande quelque chose qui est selon ta parole. Donne-lui cela. C'est ça l'avocat. Il dit, et mon Père, tu l'accorderas. Tu vas demander au Père en mon nom
et je vais me rassurer que tu puisses obtenir cela. Gloire à Dieu.